La chaîne Kuroshiro explore cette fois-ci un village reculé dans les montagnes, dont tous les habitants auraient disparu en l'espace de quelques années. Les deux enquêteurs parviennent à l'entrée du tunnel qui menait au village et remarquent une barrière taurique qui indique normalement l'accès à un lieu sacré. Qui pourrait avoir construit cette barrière ici? Et surtout, pourquoi? Kuroshiro décide de l'ignorer et emprunte le tunnel en voiture. Ils n'ont même pas encore traversé qu'ils croient déjà avoir entendu un cri derrière eux dans les ténèbres du tunnel qu'ils viennent de traverser. Il est trop tard pour reculer maintenant. L'équipe commence à filmer ses investigations dans le village, mais ne remarque rien a priori. Et pourtant, déjà à leur arrivée, quelque chose leur avait échappé et qu'ils ne verront qu'en revisionnant leurs images au ralenti. Oh. 多分水だともう分かんない。真後ろ。ビビった。戻るか。戻った方がいいと思う。どうしよう、ちょっと待って。近づいてきてるって何？戻るか。戻った方がいいと思う。ちょっと待って。どうしよう、ちょっと待って。Juste là, derrière eux, alors qu'ils explorent l'une des maisons où la nature a déjà commencé à reprendre ses droits, ils ne remarquent pas ce qui ressemble à un visage livide. Et ça ne sera pas la seule fois où ils se rendront pas compte que le village n'est finalement pas si abandonné qu'il en a l'air. 今までの配送と違うな、この怖さ。なんかいるんだかいないんだか分かんないね、本当に。でもさ、そういえばさ、ここさ、墓なくね？あ、確かに。普通配送って墓あるもんな、大体どっかに。マジでないんだよ、墓が。Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais juste derrière eux, brièvement éclairés par leurs torches, une silhouette restait dans la pénombre à les observer. Que sont devenus les habitants de ce village? Et surtout, pourquoi sont-ils tous partis sans donner la moindre nouvelle à leurs proches? Le TikToker Seven Source Paranormal ne sait pas trop quoi penser de cet extrait de vidéosurveillance dont la faible qualité n'aide pas vraiment à se faire une idée. Jugez plutôt. Reste qu'on a du mal à voir ce que pourrait bien être cette apparition. Même si la qualité vidéo était optimale, il n'y a qu'une seule explication logique, et elle fait froid dans le dos. Il est peut-être un peu excessif pour Javan Garza d'intituler sa vidéo « Le fantôme de l'hôpital Flora Memorial en Alabama ». L'homme a récupéré une vidéo prise par l'un des ouvriers en charge de sa rénovation. Et ce qu'il y voit peut nous interroger. Il est quand même assez surprenant que quiconque puisse penser que cette ombre dans le coin gauche soit autre chose qu'une ombre. La lumière provenant des chambres à droite se projette évidemment sur le mur de gauche et ce mouvement soi-disant inquiétant n'est probablement qu'un autre ouvrier se déplaçant dans la pièce à l'opposé. Il ne suffit probablement pas de dessiner un pentacle dans une pièce pour qualifier tout ce qui s'y passe ensuite de paranormal. Il se peut fort bien que le Ye King Head soit tenté par ailleurs et que ça explique son succès auprès de touristes intrépides. Mais à défaut d'en avoir une preuve, c'est mieux de ne pas en inventer. Guys, prepare yourselves for what you are about to see.
Cette lueur qui passe derrière la vitre correspond tout à fait à ce que donneraient les lumières d'une voiture en contrebas à travers ce type de carreau de fenêtre qui, d'après les vues extérieures, donne sur la rue. On évitera donc les conclusions hâtives, au moins pour cette fois. Il n'est pas évident de vérifier l'authenticité de ce document filmé par le redditeur Kubek à Mumbai. D'abord parce que ça pourrait techniquement être un trucage assez facile, mais surtout parce que ce qu'on y voit est à peine croyable. Bien qu'il semble a priori qu'une main surgie de nulle part passe devant le pare-brise du véhicule, il est curieux de constater que les phares du véhicule en face ne l'éclairent pas du tout. Il est vrai que les phares de voiture sont orientés vers le bas de manière générale, mais tout cela semble un petit peu trop suspect malgré tout. Le TikToker Ryan raconte comment sa femme a plutôt mal pris ses cachotteries au sujet de leur nouvel appartement, car c'était sans compter avec leur fils. He's a ghost. That was Sophie. He's a ghost. Is he ghost? Yeah, he's a ghost. Where Where did you see it in my room? Sophie is a ghost. Show me where you saw it. And I saw it in here. Wait, in winter. Wait, in Mother's Moon. Mommy's room. Let me see. Where go, mommy? Where the ghost Show go? me in the room. Go. Let's go. Come. It comes right here. You love me. Why am I laughing? Look, look at that. Babe, he woke up from his nap. He wasn't even sleeping, and he came into the room and asked me why I was laughing. I said, I'm not laughing. What are you talking What is about? What is it? Today. Where is it? That's daddy's. Those eyes. There's the orange eyes. That's the orange eyes. That's orange eyes. That's a ghost. And the dark out. There's no ghosts here. There's ghosts outside. Outside. Ryan est alors bien obligé d'avouer à sa femme qu'il a pu négocier un faible loyer après avoir appris que le locataire précédent était décédé dans ce qui est aujourd'hui la chambre de leur fils. Et pire encore, la vidéosurveillance démontre que l'enfant n'affabule pas. Le fils de Ryan dort toujours du côté droit du lit, ce qui soulève une épineuse question. Qu'est-ce qui se tient à gauche et va jusqu'à réveiller l'enfant qu'on voit se redresser? Au moins, Ryan et sa femme n'avaient pas encore ouvert tous les cartons. Et tant mieux, car ils vont déménager aussi vite que possible. Sandra, une youtubeuse polonaise, a cru bon d'uploader cette vidéo qui lui paraît être une apparition troublante. Kurwa, znowu się kurwa pojawiło, zobacz. Co to do chuja jest? Ty, no i skumaj to, że była taka plama, kurwa, taka plama i nagle znikąd pojawiła się znowu taka... Pa, leci! O kurwa. Ty i zniknęła. Zobacz, i tam pierdolnęło. Co jest kurwa, co to jest? Il faudrait probablement que Sandra regarde un peu les actualités, parce que par les temps qui courent, voir des drones ou pire dans le ciel alors qu'on habite dans un pays voisin de l'Ukraine et de la Biélorussie n'est pas franchement surprenant, à moins que les extraterrestres en profitent justement pour venir en sachant qu'ils passeront inaperçus. Un internaute se prénommant Sébastien nous signale le profil GBTV sur lequel débute une enquête qui pourrait nous emmener loin. Car ce qui débutait comme une suite typique de vidéos montrant la rénovation de fond en comble d'une vieille maison des années 20 va prendre un tour tout à fait particulier, tant la maison semble abriter un passé des plus troubles. C'est lorsqu'ils entreprennent de retirer le parement d'un mur que les nouveaux propriétaires vont découvrir une pièce cachée, ce qui n'est pas si inhabituel lors d'une rénovation.
sauf que quelqu'un y avait caché une Bible extrêmement ouvragée, dans laquelle se trouvent de nombreuses lettres et photos pour le moins étranges. Plus curieuse encore, le grenier lui aussi contenait certains objets qui paraissent avoir été oubliés lors du déménagement précédent. Alors qu'ils n'ont pourtant rien d'ordinaire, il y a d'abord cette vieille valise qui contenait un vieil ours en peluche, une statue de la Vierge Marie et un crucifix en bois paraissant avoir été sculpté à la main. À côté d'un vieux miroir, les rénovateurs découvrent également une petite boîte en carton contenant des composants électroniques, sans pouvoir déterminer à quoi ils servaient. Mais le plus glaçant reste cette photo de groupe en noir et blanc, qui représente peut-être les anciens propriétaires. Pourquoi l'un d'entre eux a-t-il l'emplacement des yeux comme brûlé ? Il y a en fait tellement de découvertes étranges dans cette maison que les possesseurs du compte GBTV n'ont presque plus publié de vidéos de rénovation. Notamment depuis qu'ils ont trouvé cette boîte où figurent de curieuses inscriptions, mais qu'ils n'ont pas encore pu ouvrir. Ils se sont aussi rendus compte que le miroir découvert dans le grenier faisait du bruit quand on le secouait. Malgré les avertissements de leurs abonnés sur les années de malheur que ça pourrait leur apporter, ils décident de briser le miroir et y trouvent une clé très ancienne, dont ils n'ont pas trouvé l'utilité sur le moment. Ça n'est que lorsqu'ils ont repris leurs travaux bien plus tard dans le grenier qu'ils vont en arrachant les lattes du plancher du grenier tomber sur une boîte dont la serrure correspond. Mais la boîte semble avoir été enduite de cire, comme si quelqu'un voulait empêcher son ouverture par celui qui en posséderait la clé. L'équipe de rénovateurs a cependant suffisamment d'outils pour ne pas s'arrêter à ce détail et casse la boîte au marteau. Ils le regrettent pourtant immédiatement. La boîte contient en effet une planche Ouija et une inscription en vieil anglais qu'ils ont plus ou moins traduit par « Ne la laisse pas parler ». L'équipe commence alors à se demander s'ils vont pouvoir habiter cette maison. D'autant qu'en nettoyant le conduit de cheminée, ils tombent sur une autre boîte contenant cette fois des cristaux de quartz connus pour protéger des esprits malins, ainsi qu'une vieille lettre accompagnée d'une carte postale. Un commentaire sur la chaîne indique qu'ils n'auraient peut-être pas dû rompre cette protection qui n'était probablement pas placée là par hasard, et qu'ils devraient au moins soumettre les objets qu'ils ont trouvés à une analyse EMF pour s'assurer qu'aucun ne porte d'énergie négative. Ils testent chaque boîte, chaque lettre, chaque photo. Tous se sont chargés d'une puissante aura paranormale. Et la planche Ouija plus que tout le reste. Il semble qu'il y ait dans cette maison bien plus de travail à faire que prévu, et que ça va demander un tout autre genre d'outils. C'est un certain Armando César qui a partagé cette vidéo. Cette personne a précisé lors du partage de celle-ci qu'il n'en était pas l'auteur. Au moment où il l'a partagée, il ne connaissait pas l'origine de cette vidéo. Il a donc procédé à des recherches pour obtenir plus d'informations sur celle-ci. Il a fini par découvrir que sur ces images, la femme en question présente était une femme de ménage qui nettoyait les lieux depuis plusieurs années. Il découvrit que, à plusieurs reprises, cette femme s'était plainte d'avoir entendu quasiment chaque nuit des voix, mais aussi des bruits de pas provenant de l'étage supérieur. Cette femme jurait pourtant être seule à chaque fois. Une personne proche d'elle et la soutenant dans ce qu'elle vivait lui conseilla vivement de filmer les faits pour pouvoir montrer qu'elle n'était pas folle. Elle ne s'attendait pas à vivre quelque chose d'aussi horrible. Have I to really cope there? Ah! Jack! What? God. You can't scare me, you bastard, I'm coming. For Alan. To prove that it is top at Bannister. Hello, Pauline, I'm shitting myself. Sounds like there's something in that bedroom. I'm up to top of the stairs.
I can hear a noisy background, but it's in that cupboard, and it is the airing cupboard. So that's where boiler is, and it sounds like it's just, someone's just come up at the back of me. F***ing door! Bollocks! Now I want to go back down now. Right, I've just shut door. Bed, I'm going to sit on the I daren't move. Do you know if I weren't shitting me sen? I want to go down. Cette femme a beaucoup de courage de rester ici pour prouver qu'elle avait raison, malgré l'intensité de l'activité. Il y a de quoi avoir peur, mais attendez de découvrir ce qui va se passer par la suite. Les choses vont évoluer, mais dans le mauvais sens. Open the door for me, please. I have just seen something. Right, that's it, I'm off down, I can't take no more. I am off frigging down. Il y a de quoi avoir le souffle coupé. Elle n'était pas seule. Une silhouette a fait son apparition très rapidement dans l'encadrure de la porte. C'est à ce moment-là qu'elle comprit qu'il était temps pour elle de quitter les lieux. Entre les bruits de pas, les voix, les claquements de porte à répétition, cette femme possédait suffisamment de preuves comme quoi ses propos étaient bien réels. Quoi qu'il ait bien pu se passer ce soir-là, nous ne saurons jamais réellement quelle était l'origine de tous ces phénomènes. Si vous avez des hypothèses, c'est le moment pour vous de les partager, qu'on puisse les lire. Le prochain extrait est issu d'un compte TikTok du nom de Haunted Westleigh Manor. Son propriétaire John a pour habitude de poster des vidéos de ce bâtiment abandonné. En effet, celui-ci serait tenté par l'esprit d'un enfant. John n'a pas réellement de théorie expliquant l'origine de cette entité, mais il cherche à savoir si celle-ci est maléfique ou non. Dans une de ses vidéos, John tente d'expliquer comment les choses ont commencé à se produire, en montrant où tout ceci a commencé. C'est alors en se rendant seul au sous-sol que John a commencé sa vidéo. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Hey everybody, I just want to give you an update on what's going on here. I'm actually finally in here, getting this done, getting this place cleaned, so I can stream in here more often. And, you know, it's going to be awesome. It's going to be just like the fireplace room. It's going to be comfortable enough for me to stream. I won't have any issues or any problems. I'm going to have the wireless put in here. Hopefully it helps with the signal. And it's going pretty good. It really is. So, making a lot of progress. This room's almost ready for the shop vac. It's getting there. I hate wearing this mask, though. These masks suck. They really do. All right, everybody, thank you, and I'll see you all soon. Oh, I'm going to head to the cemetery, too, in a little bit. All right? Just want to get a little more headway done in here. Les choses se passent si vite que l'on peine à le remarquer. Mais une silhouette fait brièvement son apparition. La silhouette d'un enfant qui se cache derrière un des piliers. John ne s'est rendu compte de rien au moment des faits. Ce n'est qu'une fois la vidéo postée sur TikTok que l'un de ses followers lui a fait remarquer. Que pensez-vous de cette vidéo ? Cette entité est-elle vraiment celle d'un enfant ? Ou s'agit-il d'un trucage ? Partagez votre avis en commentaire. Si tu te sens assez courageux, tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage. À moins que tu n'aies la trouille.